Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. À partir du 5 août, je passe 100% chez Bank. Pourquoi je passe 100% chez Bank? Vous allez tout savoir et comprendre qu'est-ce qu'il se passe et pourquoi je quitte pas forcément la banque, mais je quitte le domaine du compte principal auquel je suis. Il faut savoir que depuis début juillet, je suis reparti chez Bourse-Banque. Bourse-Banque en offre métal, qui jusqu'à maintenant, depuis 2020, septembre 2020, j'ai ce compte en compte, parfois secondaire, parfois principal pour un mois et d'autres pour des tests au sein de cette fameuse banque en ligne. Bourse-Banque étant une banque en ligne qui apporte donc 4 offres. D'une offre Freedom à une offre Metal, en passant par une offre Welcome et une offre Ultime. Depuis 2020, Bourse-Banque n'a pas cessé de changer ses conditions générales, n'a pas cessé de faire évoluer sa banque en ligne. Alors que jusqu'à maintenant 2025, je pouvais utiliser la carte bancaire sans aucun souci, carte bancaire qu'elle soit plastique ou qu'elle soit métallique, carte bancaire qui passait véritablement bien assez facilement partout, pas d'accrochage comme on pourrait avoir avec les contrôles de solde, puisqu'il faut savoir que les cartes chez Bourse-Banque, si vous n'avez pas les conditions d'octroi, salaire de 2500 € ou condition d'avoir des encours de 6000 €, vous ne pourrez pas avoir de débit différé. Et avec le durcissement des conditions générales pour les nouveaux clients, il faudra avoir 6 mois de présence pour pouvoir obtenir cette fameuse carte à débit différé, en plus des octrois que vous demandera Bourse-Banque. Qu'elle soit ultime ou qu'elle soit métal ultime, ça sera pareil. Alors que j'ai repris cette carte pour en faire mon compte principal, j'arrête le compte principal chez Bourse-Banque, car aujourd'hui, les points négatifs que je vais vous citer ici, ce n'est pas question de faire valoir que cette banque n'est pas meilleure ou n'est pas excellente, c'est juste mon point de vue personnel que je remets à travers ce point de vue. Donc ici, Bourse-Banque, carte métallique de 18 grammes, qui apporte une offre métal avec un Bourse Prime qui n'est plus disponible pour les offres Welcome et Ultime, qui est maintenant dispo uniquement avec l'offre métal, qui vous paierez 9,90 € par mois l'abonnement. Carte qui comprendra des plafonds bien plus élevés que la Ultime, qui pourra aller jusqu'à 50 000 €, plafond modulable si en cours, possible pour les moduler, et qui apportera donc l'assurance plus haut de gamme en voyage, ainsi que l'assurance Bourse Protect Plus qui vous est inclus gratuitement, alors que l'assurance Bourse Protect ou Bourse Protect Plus sont deux assurances proposées pour les moyens de paiement avec l'offre Ultime et l'offre Welcome, qui vous coûtera 0,99 € et 4,90 €, alors que là, l'assurance moyen de paiement haut de gamme vous est proposée gratuitement avec l'offre Bourse Métal Ultime. Mais là, ce qui fait que je ne reste pas avec Bourse-Banque, carte métallique qui passe partout dans les magasins sans aucun souci, mais qui sur internet ne passe pas véritablement partout. Carte qui normalement devrait être censée être une carte qui peut faire passer les paiements là dans le quotidien où on en a le besoin. Carte depuis les nouvelles conditions générales sorties fin juin 2025, où ils ont revisité l'offre métal, carte qui ne passe pas véritablement partout. Carte bancaire auquel vous voulez faire un achat ou payer une facture chez Bouygues Télécom, carte bancaire qu'il faut forcer, car elle ne passe pas, elle vous est refusée, le paiement n'est pas accepté. Il faut forcer pour que la carte soit reconnue et passe chez Bouygues Télécom. Carte qui a plusieurs reprises, plusieurs achats que j'ai voulu faire pour payer des factures. Je parle d'achat, mais c'est des factures payées par carte bancaire, auquel normalement toute carte bancaire à contrôle de solde passe véritablement parfaitement sur ces sites auxquels j'ai voulu payer ces factures. Carte métal de chez Bourse-Banque, parfois acceptée du premier coup,
mais parfois avec forçage à plusieurs reprises. Bourse-Banque ayant sorti pour les nouvelles conditions générales les cartes virtuelles éphémères et cartes virtuelles standards. Pareil, même condition, carte bancaire standard ou carte bancaire virtuelle, pas assez accepté, même parfois pas accepté du tout sur certains sites du quotidien. Si vous voulez faire un paiement d'une facture et que vous voulez utiliser une carte virtuelle, il faut forcer à plusieurs reprises le passage de ces cartes, sinon elles ne sont pas acceptées. Carte bancaire auquel la carte bancaire bloque directement à la partie que vous recevez, ça c'est une bonne sécurisation, mais auquel, si vous ne prêtez pas attention et Bourse-Banque ne le signale pas, point fort, que moi je dis ici point négatif pour Bourse-Banque, si vous recevez cette carte bancaire métallique par la poste, la carte bancaire est totalement bloquée. Mais ça, on le sait, comme toute carte, elle est bloquée, Bourse-Banque vous le signale, mais c'est au niveau du sans contact que Bourse-Banque ne vous le signale pas. Bourse-Banque bloque quasiment le sans contact si vous n'avez pas effectué un retrait ou 2 paiements par carte bancaire. 2 paiements par carte bancaire ou un retrait au terminal de paiement. Alors qu'avant, avec Bourse-Banque, il suffisait de faire un retrait ou un paiement, tout était débloqué. Là, si vous vous retrouvez avec un paiement qui doit être effectué rapidement sans que vous ayez inséré la carte bancaire, vous ne pourrez donc pas faire de sans contact si vous n'avez pas effectué les 2 paiements ou le retrait au guichet DAB. Ça, c'est le point négatif que Bourse-Banque ne signale pas dans ses conditions générales. Carte qui passe véritablement parfaitement dans les magasins, mais qui ne passe pas sur Internet, comme je vous ai dit, et qu'il faut forcer cette carte à plusieurs reprises, même si vous utilisez la fameuse carte virtuelle, c'est ainsi que ça ne marche pas. Donc pour cela, je ne peux pas rester avec une carte qui soit moitié fonctionnelle, où je dois absolument passer par une autre carte pour faire des paiements sur Internet. Je quitte donc le côté principal, je ne quitte pas Bourso, car Bourso, n'ayant pas d'autre solution de secours pour être en toute sécurité et avoir une carte de multibancarisation, bien que peu à peu je quitte divers domaines de fintech et de néobanques, comme le compte Nickel qui arrive bientôt à la clôture, et qui ensuite, Sumeria passe le relais de la clôture. Donc il me restera plus de cartes principalement pour en faire des comptes secondaires pour la multibancarisation. Alors je ne quitte pas Bourse-Banque pour des questions que je la conserve à des fins d'avoir une carte de multibancarisation. Bien qu'aujourd'hui, je tiens à préciser que je n'ai pas besoin du service de la banque. Je peux très bien passer par des professionnels comme des sociétés de crédit si j'ai besoin d'un crédit. Si j'ai besoin d'une assurance, je suis déjà assuré au sein d'une agence d'assurance. Je n'ai pas besoin de passer par la banque pour aller chercher une assurance. Je n'ai donc pas besoin d'avoir directement des livrets d'épargne, car chez Bank auquel je me rends directement à compter du 5 août, 100% Bank m'apporte des comptes d'épargne. Des comptes d'épargne auxquels ce n'est pas plafonné et je peux y mettre l'argent que je désire. Je n'ai pas besoin d'aller chercher d'assurance voiture ou d'assurance habitation. Les sociétés d'assurance, MAF ou bien Massif ou bien tout autre peuvent être là pour m'apporter ces solutions que j'ai besoin. Les crédits auxquels vous pensez tous demander et vouloir faire plusieurs fois sans frais ne passent généralement pas avec la carte de chez Bourse-Banque. Donc là, si j'ai besoin de faire du paiement en plusieurs fois, je passe par Scalapay, service quasiment qui ne demande pas de vérification. Donc Scalapay, pour moi, ça passe très bien avec la carte. Même si j'ai Bank à partir du 5, je passerai par Scalapay. Voilà, donc ayant eu quasiment un mois de galère avec cette carte bancaire auquel Bourse-Banque, les ayant contactés par email, m'ont répondu tout simplement
que cette carte peut parfois ne pas passer là où vous aurez besoin de payer. C'est une carte à contrôle de solde et comme toute carte à contrôle de solde, les refus peuvent se faire à n'importe quel moment. Bien que avant la nouvelle condition générale de fin juin 2025, la carte ne causait pas de soucis, elle passait bien véritablement partout, qu'elle soit sur Internet ou qu'elle soit en boutique. Là maintenant, c'est en boutique qu'elle passe le mieux que sur Internet. Alors, si vous devez privilégier les paiements par carte bancaire sur Internet, pour payer des factures ou bien pour payer des achats, ne galérez pas à forcer votre carte bancaire si elle ne passe pas chez Bourse-Banque. Sachez que là, maintenant, Boursa commence à se faire voir avec des points négatifs. Voilà. Donc, la carte métal ne sera plus en ma possession à partir du mois d'août. Je ne garderai pas une offre à 9,90 € qui, pour ma part, je n'utiliserai pas puisque les paiements sur Internet n'ayant pas pu forcément vivre correctement dans la vie du quotidien pour pouvoir effectuer ces paiements, je passerai tout par la fameuse Bunk qui, avec un Bunk Point, je convoite la métal de chez Bunk avec Bunk Point. Voilà. Donc si vous avez des questions, ce n'est pas que mon organisation bancaire change, c'est simplement le côté où les refus se font. Je ne peux pas rester avec une banque auquel je suis obligé de forcer à plusieurs reprises une carte bancaire alors qu'elle est censée passer du premier instant où je souhaite payer. Voilà, donc Bunk 100% le 5 août. Les créanciers connaissent déjà pour la plupart Bunk, donc ça sera très facile de leur remettre le nouveau RIB et de repartir directement avec une offre Bunk Elite à 18,99 €. Et qui, courant 2026, je convoiterai la fameuse métal avec les points que je gagnerai du Bunk Point pour avoir cette fameuse carte bancaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement sur les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sans oublier que je rappelle ici, Bunk étant une carte à endossage de crédit, auquel l'acceptation se fait plus facilement. J'ai donc pu faire quelques paiements pour remplacer la carte de chez Bourse-Banque qui ne fonctionnait pas. Carte qui ne m'a jamais fait défaut, qui continuera à ne jamais me faire défaut. Voilà, donc si vous avez encore des questions, là, n'hésitez pas à mettre votre petit like et surtout de vous abonner, ça serait un plus pour que je puisse faire avancer la chaîne YouTube. Sur ce, ciao ciao.